La mère très douce et affligée. Mes chers enfants, nous voilà réunis ici un seul cœur et une seule âme, pour honorer et consoler la maman la meilleure et la plus affligée du monde. Je ne vais pas vous parler de sa bonté, parce que vous l'avez expérimentée de nombreuses fois et parce qu'il est impossible que vous puissiez la connaître pleinement. Sachez seulement que son cœur, modelé sur celui de Dieu et rempli par lui d'amour et de bonté, ne pourrait pas être plus tendre, plus indulgent, plus préoccupé de ce qui concerne chacun de ses enfants. En elle, il n'y a pas l'ombre d'un mal, mais tout est grâce, et il n'existe pas de faute, de défaut ou de péché en ce que le Père lui a confié, qui soit capable de diminuer l'affection qu'elle nourrit pour eux. Elle est la maman des mamans, et sa sensibilité, due à la finesse de ses sentiments, la rend capable de comprendre les vrais besoins de ses enfants et la possibilité de les secourir. Mais en plus de tout ce qui existe en elle de beau, de vrai, de saint, dans l'ordre de la nature et de la grâce, il y a encore la douleur qui la fait participer comme autrefois aux souffrances de ma passion, à celles de l'Église et de chacun de ses membres, auquel elle, comme mère de la divine grâce, a donné la vie. Celui qui comprend l'amour d'une mère pour son fils peut en partie comprendre la douleur de Marie de voir son fils combattu, persécuté, haï, crucifié. Cependant, on ne réussira jamais à égaler sa douleur, parce que jamais personne au monde ne réussira à m'aimer comme elle m'a aimé. Si une mère a beaucoup d'enfants et qu'elle les voit dans la souffrance, sa douleur se multiplie, mais à l'intérieur de certaines limites, elle réussit à se la rendre supportable. Une fois la mémoire fait défaut, telle autre fois, en communiquant ses peines à d'autres personnes, elle se sent soulagée, et d'autres fois encore, elle réussit à se changer les idées en éloignant la pensée de ses propres peines. La douleur de ma mère est énorme, parce que cette douleur se multiplie continuellement. Elle est en augmentation continuelle, parce que l'objet de ses souffrances, c'est son Jésus, qui, étant vivant dans le monde, est continuellement offensé par ses enfants mêmes, qui devraient m'accueillir et m'aimer comme un frère. La passion de ma mère est proportionnée à l'importance de sa mission salvifique. Elle peut véritablement dire « Regardez mes enfants, il y a une douleur égale à la mienne, une mer de douleur, un océan d'amour. » Qui voudra être à côté de ma mère pour partager ses souffrances? Elle est à côté de chaque tabernacle pour réparer les outrages que je reçois dans l'Eucharistie. Elle appelle à elle ses fils de prédilection, dont beaucoup sont devenus des instruments de péché au lieu d'être des moyens de salut. Vous, que devez-vous faire? La réparation et votre action d'apostolat pour attirer, quand ça vous est possible, doivent être accompagnées d'une conduite exemplaire, particulièrement quand vous vous approchez du sacrement qui renouvelle ma présence dans le monde. La douleur de la Vierge Mère devient très aiguë quand on divise le vêtement sans couture qui recouvre mon corps, c'est-à-dire quand on défigure la vérité et que les divisions se créent. Mes enfants, autour de vous pupulent trop d'erreurs que vous devez immédiatement éloigner. Les vérités niées deviennent des hérésies acceptées, faites bien attention. Après ma mort, on a tiré au sort même mes vêtements. Mais celui qui plaisante avec la théologie accomplit une action bien plus indigne et met en danger sa propre foi. Marie a vu ceux qui tiraient au sort la tunique, et elle voit avec une immense douleur ceux qui tirent au sort la vérité. Que l'on cesse de martyriser encore et toujours cette tendre mère qui vous aime tous et qui pour chacun donnerait sa vie. La lance qui allait blesser mon cœur avait déjà, avec la prophétie de Siméon, transpercé le sien. Mes enfants, veuillez croire à son amour. Veuillez, en son nom et à cause de ses douleurs, vous aimer mutuellement, qu'il n'y ait pas de division, mais seulement une unité parfaite entre elle et vous. Comme cette unité est parfaite entre moi et elle, je vous indique l'étoile, à vous de la suivre. Je vous indique un cœur dans lequel les pécheurs et les justes peuvent trouver accueil. Que ne faiblisse pas votre dévotion envers elle, et qu'elle se transforme plutôt en une émulation la plus parfaite possible.
Prêtre qui avez choisi la voie de la sainteté, ne la cherchez pas en dehors de Marie. Religieuse, âme consacrée, et qui vous dévouez au bien, imitez Marie. Il n'est pas possible de construire sans cette pierre solide qui garantit votre construction. Parents, qui connaissez la valeur du sacrement que vous avez reçu, et qui voulant vivre chrétiennement, connaissez le poids de la douleur qui accompagne votre vie, regardez Marie. Elle peut vous enseigner dans toutes les situations. Vos peines, elle les a toutes éprouvées. Le péché seul, elle ne l'a pas connu. Jeunes gens et jeunes filles, qui désirez donner un sens à votre vie, appelez Marie. Et vous, personnes seules, veuves, célibataires, qui sentez le poids de votre solitude, regardez Marie et inspirez-vous d'elle, pour vous prodiguer pour les autres. Je vous bénis tous, et je vous donne mon cœur pour que vous puissiez aimer mon incomparable, très douce et affligée Mère.